Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage intemporel sur une durée de 3 mois, une prédiction sur 3 mois, sur un signe qui sera tiré au sort. Donc je vais faire ça peut-être 2 fois ou une fois par semaine. Et c'est en plus des taroscopes mensuels qui sont sans extension. Alors, vous pourrez y trouver dans ce tirage une extension si jamais ce tirage résonne avec vous. Vous aurez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et à suivre en tout cas la démarche. N'oubliez pas que c'est aussi pour le signe ascendant et le signe lunaire et que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde. Il aura pour vous une durée et une prédiction de 3 mois à partir du moment que vous regarderez cette vidéo. D'accord? Et puis surtout si ça résonne avec vous, bien évidemment. Allez, donc on va regarder le signe qui va être tiré au sort pour cette prédiction de 3 mois. Et nous avons les Capricornes. Allez, donc on y va pour les Capricornes. Je m'excuse d'avance hein, si je tousse ou que je renifle. Hein, ça fait un petit moment que je traîne une crève et enfin, j'en suis sorti, mais c'est que j'ai les résidus, donc du coup, je renifle des fois par moment. Alors les Capricornes, eh ben allez, on y va, on va aller voir avec les arcanes majeures. On va faire un tirage en croix, voir un petit peu pour vous ce qui est présent, ce qui est actuel, voir si déjà ça résonne avec vous. Allez, on y va. Allez, la position numéro 1 sera la position positive. La position numéro 2, les aspects négatifs. La position numéro 3, la démarche du moins ou le chemin à suivre. La position numéro 4 va être le résultat. Et la position numéro 5, la synthèse. Allez. En dos de deck, nous retrouvons la roue de fortune. Donc il y a un changement à venir pour vous, en tout cas soit dans une phase ascendante ou une phase descendante. Allez, quels sont les aspects positifs? Le pendu. Alors dans les aspects positifs, ici le pendu, il vous indique que dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez en tout cas vous permettre ici de prendre un recul et de réfléchir sur une situation et de l'observer d'un angle différent. Vous allez certainement avoir le temps, ou la patience du moins, de le faire. C'est quelque chose que vous allez vous autoriser. Et quelque part, ce blocage vous arrange quelque peu. Euh, vous allez être énormément dans l'observation et dans le mental. Vous allez être également aussi en retrait pour pouvoir justement observer la situation et de pouvoir en tout cas prendre une décision qui sera juste pour vous. Alors, il peut être aussi question avec le pendu de savoir être en retrait. C'est-à-dire que même s'il y a de la foule, si on attend une réponse de votre part, si on attend que vous vous manifestiez, dans la position positive, ici ça indique que vous avez la capacité à vous mettre en retrait et à observer, sans forcément qu'on fasse attention à vous. C'est une qualité, je dirais presque. Donc c'est quelque chose qui est mis en avant et qui pourrait vous servir au courant, en tout cas, de ces 3 mois à venir. La position numéro 2, donc les aspects négatifs, c'est l'empereur. Alors ici, on pourrait y voir donc un bélier ou un taureau. Je rappelle également, puisqu'on m'a déjà fait la réflexion en me disant l'empereur ne représente pas le taureau. Bien évidemment que si. Il est associé au bélier, mais il est aussi associé au taureau, puisque celui qui a le plus l'attrait du taureau, c'est quand même l'empereur. Parce que il y a l'aspect du bélier dans l'empereur, dans le côté un petit peu leadership, mais par rapport au taureau, c'est quand même la stabilité, l'empereur. Ce que n'est pas forcément un bélier. D'accord? Il peut être stable hein, dans sa vie, mais c'est assez foufou un bélier. Alors, là, dans l'aspect négatif, c'est surtout l'autorité qui va vous déranger. Ça va être les ordres, ça va être une figure masculine, une figure patriarcale, possiblement. En tout cas, ça peut être un père, ça peut être un mari, ou ça peut être un supérieur hiérarchique, on dit comme ça, je crois, qui peut en tout cas vous angoisser ou vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être aussi le fait, dans la position négative, de devoir aussi vous imposer. Effectivement, dans l'aspect positif, vous êtes dans le pendu, bien évidemment qu'en face, vous n'êtes pas dans la possibilité et la capacité de vous imposer.
de dire ce que vous souhaitez et ce que vous voulez réellement. Et puis, c'est surtout aussi d'être intransigeant avec l'empereur, de ne pas faire dans le détail, vraiment, hein, ce que vous n'aimez pas trop. Hein. Les Capricornes, vous avez quand même un caractère assez fort, mais c'est vrai que vous n'aimez pas blesser. Vous êtes diplomate, hein, vous êtes un signe en tout cas régi par Saturne, c'est les structures, c'est la diplomatie, c'est la droiture. Mais c'est vrai que tout ce qui va être de l'attrait de l'empereur, c'est-à-dire l'empereur peut prendre des décisions qui servent son intérêt et qui peut également blesser. Et vous, c'est pas du tout votre tasse de thé. Mais dans l'aspect négatif, effectivement, cette autorité qui tournera autour de vous va énormément vous déranger. Alors, quelle est la démarche à suivre? La lune. Restez discret. Voilà, vous voyez, ça résonne, hein. Il y a quand même une résonance. Restez discret, ne vous montrez pas, ne vous exprimez pas même, hein, limite. Hein. Gardez les choses pour vous, obtenez les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous affirmer ou pouvoir vous exprimer. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc, suivez votre intuition, suivez votre voix intérieure. Euh, il va être question aussi également, comme je vous disais, donc de discrétion, d'être dans l'analyse, mais surtout, vous allez avoir la capacité de discrétion. Vraiment, je ressens une capacité à la discrétion. Limite, on ne va pas vous voir et vous allez réussir à obtenir des informations qui vous serviront. Dans le résultat, nous avons l'ermite. On nous parle ici d'une introspection, hein, dans le résultat, ce qui est tout à fait normal avec ce que l'on a dans les aspects positifs et la démarche à suivre, c'est que vous allez vous mettre en position d'ermite. Vous allez être dans l'introspection et en recherche de vérité et d'une quête intérieure. Parce que justement, toutes ces obligations, toutes ces choses qui sont compartimentées, vous dérangent un petit peu, commencent un petit peu à être négatif pour vous parce qu'il y a quelque chose de trop instauré. D'accord? Donc l'ermite quand même vous propose ici, dans le résultat, de vous reposer aussi également, hein, de se recentrer sur soi, de faire une quête intérieure, de savoir quelle est votre recherche de vie, en tout cas, ou de chemin que vous souhaitez prendre. Dans la synthèse, c'est l'arcane sans nom. Et ben c'est super et je trouve ça super génial parce que dans la synthèse, vous êtes dans la transformation. Vous êtes dans le changement, vous balayez le passé. Il y a d'ailleurs même quelque chose qui pourrait se passer en période de Scorpion. Donc fin octobre, début novembre, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait changer. C'est la récolte également. L'arcane sans nom, on voit qu'elle fauche le sol. C'est comme quand on fauche le blé, on récupère donc la paille et on récupère le blé. Le passé ne vous appartient plus, le passé est obsolète et vous allez en tout cas du côté de l'avenir vers quelque chose de nouveau. On va compléter avec les arcanes mineurs, voir le complément d'information qu'on pourrait avoir. Alors, dans les aspects positifs avec le pendu, on va voir ce que l'on a. On a la 4 de coupe. C'est votre capacité ici à pouvoir jeter un œil sur ce qui n'a pas fonctionné et c'est sur ce qui vous rend triste quelque part. Hein. Ici, la 4 de coupe représente un empereur de coupe, ce qui nous parle en tout cas peut-être d'une relation qui dure depuis longtemps. Elle peut être sentimentale, professionnelle, mais ça ne vous nourrit plus. Il n'y a plus de nourriture émotionnelle dans ce contexte-là. Vous en êtes conscience dans les aspects positifs et vous allez pouvoir en tout cas analyser la situation et justement trouver des solutions par rapport à ce qui ne vous nourrit plus. D'accord? C'est pas comme si vous faisiez un déni ou que vous essayez de trouver des excuses. Absolument pas. Vous êtes en tout cas clair. Et vous allez prendre le temps d'analyser la situation justement pour pouvoir prendre une décision. Dans les aspects négatifs avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a dans les aspects négatifs avec l'empereur? Nous avons la 5 de bâton. C'est les conflits, c'est les disputes, c'est la confrontation effectivement avec une personne qui peut avoir une autorité sur vous et qui peut avoir en tout cas un caractère un petit peu particulier. Vous avez du mal avec ça, vous avez du mal qu'on vous persécute, vous avez du mal qu'on vous chamboule, qu'on vous secoue. Ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On va quand même rajouter une carte là-dessus.
La 10 de denier, ça représente en tout cas l'aspect familial ici, c'est l'aspect patriarcal. Ça peut être un conjoint, c'est quelqu'un avec qui vous vivez, ou ça peut être votre père, votre grand-père, ou un ancêtre en tout cas qui a pu créer et générer chez vous une forme de conflit sur le plan familial, d'accord? Et sur l'hérédité également. Il peut être aussi difficile pour vous d'élaborer justement une vie familiale, de mettre en place une hérédité, un patrimoine, et c'est peut-être quelque chose qui vous met aussi également en colère de ne pas réussir à trouver la stabilité pour ancrer tout ça dans le sol, hein. Alors, sur le chemin, la démarche à suivre avec la Lune, nous avons la 8 de coupe. Le chemin ici qui est à suivre, c'est vraiment de laisser derrière vous votre passé. De toute façon, l'arcane sans nom, elle vous le dit. Et là, c'est encore plus marqué avec la 8 de coupe, parce que la 8 de coupe, c'est vraiment le lien avec la 4 de coupe, hein, où on se sent insatisfait. Et là, c'est vraiment officiel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir à réparer quoi que ce soit. Il suffit juste de partir et d'oublier ce passé et d'avancer sur autre chose. La Lune représente le passé également. Donc, il y a quand même cette notion de passer à laisser derrière soi et puis également à laisser tomber des illusions aussi également parce que la lune peut représenter les illusions. Donc vous prenez conscience de tout ça, de quelque chose qui ne vous nourrit pas et on vous dit qu'ici il va peut-être falloir le laisser derrière vous et avancer sur autre chose. Je crois qu'il n'y a pas assez de lumière sur... C'est problématique parce que pourtant il y a de la lumière chez moi et j'aimerais éviter d'allumer la lumière en fait. Mais on va arranger ça. Je finis juste de recouvrir l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite, s'il vous plaît? Sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Sur l'ermite... On a la 3 de coupe. Et ouais. Et ouais, vous allez analyser, vous allez être en recherche de ce qui vous anime, de ce qui vous rend heureux et comment est-ce que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et avancer en tout cas dans une individualité qui sera stable et qui sera ancrée dans le sol, que ce soit matériellement parlant, financièrement, professionnel ou sentimental. Mais il y a vraiment cette quête, hein, cette recherche de bonheur, cette recherche de joie, de festivité, de plaisir de la vie. Vous êtes en train de vous rechercher, de vous retrouver. Vous essayez de rechercher cette personne qui est en vous, qui s'amusait, qui était dans la joie, qui était dans le bout en train quelque part. Vous allez rechercher votre petit bout en train en fait. La personne que vous étiez qui faisait que vous faisiez rire, que les gens aimaient être entourés, ils aiment en tout cas être entourés de votre personne parce que vous êtes une personne qui apporte de la festivité, qui emmène en tout cas une ironie quelque part, parce que c'est vrai que les Capricornes sont des gens très marrants. Moi, je trouve que c'est des personnes très marrantes. Moi, je m'éclate avec les Capricornes parce que qu'est-ce que je rigole. Mon frère, il est Capricorne, mon papa aussi, mon meilleur ami aussi. Mais qu'est-ce que je me fends la gueule parce que il y a toujours, enfin, c'est un humour qui est extraordinaire quand même. Et c'est vrai que j'ai le sentiment ici que vous avez perdu ça, vous avez perdu cette étincelle que vous aviez. Vous allez la retrouver, cette étincelle, parce que vous prenez conscience de beaucoup de choses et vous allez vous réveiller par rapport à ça. Je vous abandonne juste 30 petites secondes. Je vais juste ouvrir un petit peu plus mes volets pour qu'on ait un peu plus de lumière, surtout pour vous. Hop, j'arrive. Voilà, c'est tout de même mieux quand même, hein, au niveau lumière là. Alors, on va laisser ça comme ça pour le moment. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre complément pour vous les Capricornes, pour cette prédiction? Le roi de bâton, l'as de bâton. Hey, plutôt très intéressant quand même. C'est très intéressant. Et vous avez la 9 de coupe, le magicien, mais c'est plutôt pas mal ça. Alors, ça nous indique ici qu'avec le roi de bâton, vous allez être dans votre pouvoir et vous allez être dans une énergie de feu.
Donc, ça indique quand même de l'impulsion, ça indique de l'action. On ne va pas, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans avec le roi de bâton, hein. Il n'est pas question de se poser des questions pendant 1000 ans et de prendre une décision dans 1000 ans. Pas du tout. Le roi de bâton, vous êtes dans votre statut, c'est-à-dire qu'on est dans le roi, il y a une maîtrise de la situation et une vue d'ensemble de la situation. Vous comprenez, vous avez compris. Ça va vous permettre ici de mettre un as de bâton, c'est-à-dire une initiative, un nouveau départ, une action qui va être passionnante, qui va être par le feu, en tout cas il y a beaucoup de feu qui ressort dans votre jeu. Euh, c'est comme si vous alliez, c'est comme si que quelqu'un derrière vous vous pousse en fait, hein. On vous pousse vraiment à aller dans vos retranchements et à prendre une décision. Vous, c'est ce que je ressens, c'est le fait peut-être, vous avez déjà un petit peu analysé cette situation, mais c'est que là, vous n'avez pas le déclic pour, pour acter la situation. Ça va venir, hein. Ça va venir parce que vous avez la roue de fortune quand même. Et l'as de bâton, ça veut dire que vous choisissez. Vous choisissez ici de changer, vous choisissez un nouveau départ. Vous l'avez déjà en d'autres decks dans les arcanes majeures, la roue de fortune. Vous allez dans cette direction de changement, de nouveau départ. Vous allez en tout cas, comment dire, profiter de la situation pour emmener ce changement. Je suis désolé, j'ai la voix qui a cassé entre deux. Je ne sais même pas si vous m'avez entendu, mais d'un coup j'ai été inphone. Le mot n'est pas sorti, il n'y avait pas, il y avait pas de voix. C'est parce que j'ai ma crève encore qui est présente, hein. Je suis désolé, mais je pense que si vous avez entendu ce que j'ai dit. Alors, je vais vous lire les messages des cartes, le roi de Gabriel. Regardez la situation dans la globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. L'as de bâton. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. La route fortune, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction, vous accédez au bonheur. Là aussi où c'est très intéressant, c'est que le roi, c'est quand même le personnage le plus élevé. L'as, c'est le départ. La route fortune, c'est le changement. Donc il n'y a pas besoin vraiment de parlementer là-dessus, hein. Vous avez compris le schéma de comment ça allait se passer. Il va falloir par contre être courageux, s'accrocher, parce que tous les nouveaux départs et les fins de cycle sont souvent compliqués et difficiles. Ça demande à purifier certaines choses, à abandonner aussi certaines choses. Vous avez l'arcane sans nom qui est quand même très présente et qui vous dit que ça y est, la transformation est là. Maintenant, c'est à vous de prendre ce bâton, d'accord, et de faire votre... comment il s'appelle? Oh là là, et pourtant j'étais en école catholique, enfin j'étais en école chrétienne, et... Mais moi j'ai été perturbé en tout cas entre l'école chrétienne et l'islam. J'ai perdu tous les noms des personnes, mais comment il s'appelle? Mahomet? Non, c'est pas Mahomet, Mohamed. Je crois que dans l'islam c'est Mohamed et euh, Noé, l'arche de Noé. C'est lui qui plante le bâton. Bref, voilà, j'avais cette image-là en tout cas de ce pouvoir en tout cas que vous pouvez avoir. Euh, Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre comme carte avant que je passe à l'extension? Euh, alors, nous sommes à combien de minutes? 18 minutes, bien sûr que j'ai le temps. Bien sûr que j'ai le temps de vous sortir d'autres cartes. J'ai envie de voir avec l'oracle des miroirs. Non, l'oracle de Mercure m'appelle. Allez, pour les Capricornes, quel est le message, s'il vous plaît, de l'oracle de Mercure? C'est drôle parce qu'elle est tombée de l'autre côté, mais elle est tombée dans une position très particulière. Elle est restée comme ça. Je ne sais pas comment elle a pu rester calée comme ça, en fait. Alors, vous avez la carte du sarcophage. Passage, épreuve, mort spirituelle, transformation profonde, résurrection. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc là, ça vient juste confirmer que vous êtes dans une phase de transformation, vous passez un passage. C'est une épreuve quelque part, ce que vous êtes en train de vivre. Ça va vous permettre ici une mort spirituelle. C'est quelque chose qui va apporter une transformation qui va être profonde, qui va être intense.
ça va permettre ici de revivre. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver la personne que vous avez perdue en vous. Et c'est plutôt sympa et c'est plutôt génial. Très bon tirage pour vous en tout cas les Capricornes. Alors je vais m'arrêter là. Je vais faire l'extension du coup pour ceux qui souhaitent me retrouver. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Vous aurez juste à cliquer dessus et à vous laisser guider. Pour les autres, eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas que je continue les taroscopes mensuels sans extension. Ça, c'est juste que des petits bonus. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Bye bye.